métiers principaux sont historiquement la maçonnerie, le béton et ensuite la partie bois, et aussi un développement sur de la conception-réalisation de l'ingénierie avec des projets pilotés de A à Z. Couserans Construction a 70 ans. En fin de compte, il y a deux vies. Une première vie de l'après-guerre qui était Thomas Denizan, une ancienne entreprise, qui dans les années 95 a connu des difficultés, a déposé le bilan. Les personnes en place à l'époque l'ont repris sous forme coopérative et avec 40 salariés associés. Aujourd'hui, Couserans Construction investit énormément auprès de ses salariés avec un programme de formation qui est 4 fois à 6 fois le budget normal, ce qui nous permet à la fois de conserver des savoirs comme la restauration sur le patrimoine ancien, comme le travail sur la maçonnerie de pierre. Le propre même de la RSE, c'est l'investissement sur les salariés, sur l'outil pour rendre l'entreprise la plus pérenne possible. Ensuite, des investissements sur l'évolution de nos métiers, le numérique en fait partie. Nous sommes en train de tester, en collaboration avec une autre coopérative, le béton terre. Nous allons démarrer la construction de notre futur siège, le mix de nos différents métiers, avec une structure béton, qui est le métier historique, une enveloppe bois, et ensuite, à l'intérieur, il y aura des murs en béton terre, une construction environnementale et aussi qui répond à des éléments de thermicité. Et donc, nous allons tester tout cela dans notre futur siège. Donc, nous sommes sur la commune de Mollys. C'est une petite commune qui est basée dans les vallées du Couserans, en Ariège. C'est une ancienne grange avec une couverture à pyrodégressif d'époque. On leur a fait un chiffrage pour pouvoir refaire la couverture en reprofilant la toiture, en reprenant l'esprit de la couverture à pyrodégressif avec une ardoise calibrée. On est donc dans nos vallées, en montagne, et donc tout l'approvisionnement a été fait avec un 4x4, tout ce qui a été matériel, matériaux, échafaudage. Donc c'était un peu la particularité du chantier. Une ardoise à clous, sans crochet, donc pas de litho, que sur bolige. Et après, redressement du toit, refaire comme si c'était comme une charpente, mais par-dessus, le planifier comme il faut. On met des échelles sur les toits et on monte toutes les ardoises à la main, des raccords arrêtiers comme ça avec des grandes ardoises 40-60 ou 40-50. Plus c'est la création des lucarnes. Ça y était pas, donc du coup c'est nous qui avons fait de A à Z. Il s'agissait déjà d'un chantier important en termes de volume et financièrement également, qui nécessitait des moyens techniques, humains et matériels à l'échelle de ce que ça représentait. Un chantier d'environ 1 million d'euros, une équipe de 12 personnes sur le chantier et pour répondre à ces besoins, des moyens matériels, une grue à mettre en place. Et finalement, la problématique la plus importante à laquelle il a fallu répondre, c'est les accès, la traversée d'un village et du coup les difficultés d'approvisionnement. Donc ça a été quand même un réel challenge pour nous de répondre à toutes ces problématiques. Il y avait bien évidemment aussi des contraintes de planning. Nous avons relevé le défi avec succès, je crois. C'est avant tout l'investissement porté par les salariés, le fait de mouiller le maillot pour Couserans Construction. Je pense que quand même d'être en coopérative nous a permis de travailler plus en collaboration, également de mutualiser là aussi des moyens matériels, des moyens humains, de répondre favorablement aux maîtres d'ouvrage, mais aussi de se positionner par rapport à d'autres entreprises. On est tous collaborateurs pour améliorer notre entreprise et c'est le fruit de notre travail. C'est un investissement de tous les jours, de partager nos compétences, nos savoirs et de perpétuer, je dirais, l'entreprise dans le temps, quoi. Donc ça, l'esprit Scope pour moi.